and several others here, looks terribly familiar. And the way out of this difficulty, one sees three ways out: inflation, default, or radical reform. We just heard from the Commission that it's less extreme austerity may be going out of fashion, and it's talking about reform. But reform is not so easy. How do you see it, and how do you see the way out? Well, thank you, Michael, for not asking me the question in Spanish. I would have been a bit distressed, but I will switch back to a Latin language if you don't mind. So I'll speak French, and I hope most of you are as fluent in French as you are all in Spanish. Je voudrais dire quand même quelques mots d'abord sur la zone euro pour effectivement remettre les choses en perspective. La crise financière de la zone euro a été réelle. Je crois qu'elle est largement derrière nous, et la raison pour laquelle elle est derrière nous, c'est que la zone euro dans son ensemble n'est pas une zone qui est une zone malade. Je m'explique. Nous avons dans la zone euro un certain nombre de pays qui ont connu des croissances de leur dette publique ou dette privée, lors des années 2000, parfois de manière excessive. Donc, ceci est un phénomène assez classique de surchauffe et d'accumulation de déséquilibres externes. Il reste que lorsqu'on regarde la zone euro dans son ensemble et qu'on regarde les niveaux d'endettement public ou privé de la zone euro prise comme une zone, les niveaux d'endettement que nous avons sont des niveaux d'endettement qui sont comparables à ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet d'endettement mondial. Vous savez tous que l'économie mondiale, et notamment les grandes économies développées dans les années 2000, ont connu, à cause de politiques monétaires très accommodantes, à cause d'une supervision pas complètement adaptée, d'incitations qui n'étaient pas forcément les mêmes dans le secteur financier, l'économie mondiale a connu une période, pour ce qui est des économies développées, d'argent facile et de hausse de l'endettement public et privé. C'est vrai de la zone euro dans son ensemble, mais c'est vrai dans la même mesure des États-Unis, du Royaume-Uni ou du Japon. Alors, il reste que nous avons dans la zone euro un certain nombre de pays qui ont connu des endettements très excessifs. Ces pays ont été sous la pression des marchés financiers. La bonne nouvelle, et c'est le corollaire de ce que je disais sur la zone euro dans son ensemble, la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes capables d'agir comme une zone économique intégrée, alors nous devons être capables de sortir de cette crise, puisque, je me répète, notre situation agrégée est la même que les autres. Et c'est ce qui a été fait, montrer que nous sommes capables d'agir comme une zone agrégée, c'est ce qui a été fait progressivement au cours des années, c'est ce qui a été fait de manière, je veux dire, encore plus intense et encore plus structurelle, quelque part, depuis à peu près un an, puisqu'à la fois, nous avons une Banque Centrale Européenne qui a dit qu'elle était prête à acheter des titres sur le marché secondaire de manière conditionnée mais illimitée, et ça c'est bien ce qui se passe dans d'autres zones intégrées. Et puis par ailleurs, nous avons les gouvernements, et les deux sont très liés, qui ont pris des engagements d'intégration plus poussés. Je pense en particulier à ce qui est fait en matière d'union bancaire. Donc la réponse courte à votre question, Michael, c'est que la manière dont nous devons sortir de la crise en ce moment, c'est à la fois par des politiques nationales qui permettent de résorber les déséquilibres. Ces politiques, elles sont très largement en place. Quand on regarde un pays comme l'Espagne, l'Espagne est en train de restaurer ses équilibres extérieurs de manière très forte, très douloureuse aussi, très socialement douloureuse, et peut-être qu'on y reviendra. Mais nous devons à la fois avoir des politiques nationales qui permettent de résorber les déséquilibres accumulés, et puis des politiques européennes qui permettent de montrer que nous sommes une zone intégrée. Et c'est ce à quoi nous nous employons. Indeed, and if one looks at Spain, for example, as you just mentioned, they carry out a very important. If you look at Spain, which you just mentioned, they've carried out a very big adjustment in the current account. They've reformed a lot. They've reformed the labour market and so on. And yet, the problem they face is a credit crunch, because precisely because there is not a European banking system.
a loan, a Spanish company has to pay more for a loan than the branch of a German company in Spain, right? And the solution to that is banking union, as you mentioned. But there's a widespread sense that Germany, having signed up to banking union, is now doing everything possible not to implement it. I mean, how do you see the prospects of banking union in the next, actually becoming reality in the next year or so? Vous avez raison de souligner qu'un des problèmes que nous avons dans cette crise financière, c'est que nous avons découvert quelque part que la zone euro, les systèmes bancaires de la zone euro pouvaient se refragmenter. Et c'est ce qu'on observe effectivement dans un pays comme l'Espagne, avec une grande contagion entre les conditions de l'État souverain et les conditions du secteur financier, contagion qui marche d'ailleurs dans les deux sens. Comme tout le monde l'a en tête, un certain nombre des pays de la zone euro, je pense à l'Irlande, je pense à l'Espagne, avaient des situations qui pouvaient apparaître comme des situations relativement bonnes, mais c'est l'excès de dette privée et l'excès de risque accumulé dans le secteur bancaire qui a jeté le doute sur la capacité de l'État souverain à faire face à ses obligations et qui a rendu les conditions de financement des États très difficiles. Et réciproquement, quand les conditions de financement des États deviennent difficiles, les conditions de financement du secteur bancaire le deviennent aussi. Donc vous avez raison, c'est une des leçons de la crise financière, c'est que nous devons travailler à couper le lien vicieux, le cercle vicieux qui existe entre situation du secteur bancaire d'une part, situation de l'État souverain d'autre part. Et la réponse, elle est de deux ordres. D'abord, à court terme, nous devons réfléchir à comment aider très concrètement le financement, notamment des petites et moyennes entreprises, dans des pays dans lesquels le financement fonctionne mal. Je pense à l'Espagne, on peut penser aussi à l'Italie. Il y a un groupe de travail qui est en place entre la Banque Centrale Européenne et la Banque Européenne d'Investissement, dont nous soutenons bien évidemment le travail, pour voir comment la zone euro, les institutions européennes peuvent rétablir le financement de l'économie. Ça, c'est la solution de court terme. Et puis, il y a une solution de moyen terme, qui est effectivement la mise en place de l'union bancaire. La mise en place de l'union bancaire, c'est trois choses. C'est d'abord un superviseur européen. On y arrive. On est dans une dynamique dans laquelle nous espérons, à l'été, en juillet, des décisions très concrètes sur la mise en place du superviseur européen intégré, pour que ce superviseur soit pleinement opérationnel en juillet 2014. C'est aussi les piliers qui vont avec un superviseur européen unique, c'est-à-dire une résolution européenne. À partir du moment où vous avez une supervision qui se fait dans une entité qui est européenne, eh bien, si une banque a un problème, il est normal que ce problème soit vu de manière européenne aussi. Il y a une cohérence entre quel est in fine, s'il y avait besoin d'argent public, quel est in fine le contribuable responsable et quel est le niveau de responsabilité de supervision. Un superviseur européen, responsabilité de résolution européenne. Donc nous devons aller vers une résolution européenne et nous devons aussi travailler à l'harmonisation de nos garanties des dépôts. Tout ceci, ce sont des chantiers qui sont en cours, donc je suis moins pessimiste que vous. Je crois que nous avançons. Nous n'avançons pas toujours probablement assez vite pour nos observateurs extérieurs. The Economist trouvait que peut-être certains étaient en train de sleepwalk, étaient en train de dormir en marchant, d'être somnambule. Moi, je ne crois pas. Je crois que quand on regarde ce qui a été fait depuis quelques mois, ce qui a été fait depuis un an, on a fait des progrès formidables sur la voie de plus d'intégration. Okay, well, thank you very much. I hope you're right. Anca Gurria,